Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le thème de la santé pour introduire le troisième chapitre après avoir vu les molécules dans le corps et le diagnostic médical. Voici venu le moment d'aborder les médicaments. Alors nous allons les aborder de différentes façons, à la fois à travers un vocabulaire spécifique que nous avons introduit en TP, mais aussi à travers différentes techniques de préparation et d'analyse. Dans un premier temps, quelques définitions à connaître et surtout à comprendre. Les mots sont assez particuliers, mais c'est important de les connaître. Donc des rappels, c'est-à-dire des définitions que vous connaissez déjà et qui nous serviront notamment dans la préparation des médicaments. Ce qu'on appelle un corps pur, c'est une substance qui est composée d'un seul type de molécules ou d'atomes. Si je prends par exemple de l'eau distillée qu'on peut avoir au laboratoire, c'est un corps pur. Si je prends par exemple de l'huile de cuisine, c'est un corps pur, il n'y a que de l'huile. A l'inverse, un mélange, il est composé de plusieurs types de molécules ou d'atomes. Par exemple, l'eau du robinet est un mélange parce qu'il y a des molécules d'eau et en plus des molécules supplémentaires que l'on retrouve en fonction de la région où on se trouve. Même chose pour l'eau en bouteille. Par exemple, un sirop de menthe ou de la menthe à l'eau, pareil, c'est un mélange entre un soluté et un solvant. On peut aussi parler de corps pur et de mélange pour les solides. Si je prends une barre de fer, il n'y a que du fer à l'intérieur, alors que si je prends du sel, qui est un solide, il y a à l'intérieur des ions sodium et des ions chlorure, ce qui en fait un mélange. Par exemple, les voici, l'eau distillée qui est un corps pur, alors que le sel est un mélange. Vous voyez que corps pur et mélange ne s'appliquent pas que au liquide, mais aussi au solide et au gaz. Le vocabulaire médicinal, c'est un vocabulaire qui va être spécifique aux médicaments. La première chose, c'est qu'un médicament, c'est un mélange. On n'a pas de médicament qui est une espèce chimique pure, donc un corps pur, mais c'est un mélange de plusieurs espèces et elles n'ont pas toutes la même importance, ces espèces chimiques. La principale, c'est celle qu'on appelle le principe actif ou la substance active. C'est l'espèce chimique qui permet de soigner le patient. C'est elle qui va avoir une vraie action sur le problème du patient. Alors après, il peut y avoir dans un même médicament plusieurs principes actifs d'importance différente. Toutes les autres molécules qui ne sont pas des principes actifs, ce sont des excipients. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas guérir, ils ne vont pas avoir d'action directe, mais ils permettent de modifier soit l'aspect, est-ce qu'on veut un cachet, est-ce qu'on veut quelque chose qui se dissout dans l'eau, est-ce qu'on veut une poudre, est-ce qu'on veut quelque chose à respirer, ou la rapidité d'action, par exemple on veut que le médicament fonde dans l'estomac et pas dans la bouche, ou tout simplement le goût, pour certaines substances qui sont parfois avec un très mauvais goût, on va ajouter des additifs comme des arômes. Donc toutes ces molécules qui n'ont pas d'action directe sur le problème du patient, ce seront les excipients. Ce qu'on va appeler la forme galénique, c'est la façon dont est présenté le médicament. On peut avoir un même médicament qui peut être soit en sirop, soit en comprimé, soit en effervescent, soit en pipit, ce que vous voulez, mais même si le principe actif est le même, les excipients vont faire que la forme galénique, la forme sous laquelle est présenté le médicament, sera différente. La formulation, elle, c'est tout simplement les quantités de chaque espèce chimique pour mettre en forme le médicament. Grosso modo, c'est la composition. Mais on parle de formulation parce que le mélange précis de ces espèces chimiques va permettre d'avoir un médicament et pas un autre, et notamment une forme galénique plutôt qu'une autre. Par exemple, les deux médicaments qui s'affichent, qui sont donc du Doliprane qui contiennent chacun du paracétamol avec la même quantité 1000 mg par dose, qui ont la même action pour les douleurs et les fièvres, ils ont le même principe actif, mais ils n'ont pas la même forme galénique. Le premier est en comprimé, le deuxième est en poudre. Donc forcément, même s'ils ont les mêmes principes actifs en même quantité, les excipients ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas la même formulation. On a dû développer deux recettes, une pour le fabriquer en comprimé, une pour le fabriquer en poudre. Ce qu'on va appeler un médicament Princeps, c'est la première formulation inventée d'un médicament. Ça veut dire qu'un laboratoire privé a, grâce à son laboratoire de recherche et développement, développé un médicament, une formulation, ils sont parvenus après des tests cliniques qui comportent plusieurs phases,
à attester de l'efficacité du médicament. Et ils ont déposé un brevet pour pouvoir le commercialiser. Comme c'est le premier qui a été réalisé, on l'appelle le médicament Princeps. Ensuite, après un certain nombre d'années, qui peuvent aller jusqu'à 10 ans, le médicament il peut être copié, puisque son brevet tombe dans le domaine public, et on peut en faire un médicament générique. Donc le médicament générique, lui, fabriqué par un laboratoire en général mandaté par l'État pour qu'il soit réalisé à moindre coût, c'est une copie tout simplement. Il peut avoir la même formulation, mais pas forcément, quelques excipients peuvent changer. Mais en tout cas, le principe actif, lui, la molécule qui a été inventée pour pouvoir faire ce médicament, elle est la même que le médicament Princeps. Voilà pour cette première vidéo, bientôt la deuxième vidéo sur l'analyse.